Monsieur le Président. Ce présent rapport a pour objectif, d'un côté, la refonte du dispositif de soutien régional aux radios locales d'Île-de-France et d'autre part, la mise en place du concours Chanter Noël en Île-de-France. Alors, pour le premier point, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous avons l'ambition de refonder l'intervention régionale pour le rendre plus efficace à destination des radios locales. Nous faisons donc adopter un nouveau règlement d'intervention du dispositif pour améliorer la lisibilité des financements régionaux, pour améliorer aussi la continuité du financement radio local de catégorie A qui sont autorisés à émettre autour d'axes prioritaires qui répondent à leur rôle de service de communication sociale de proximité et qui relèvent du champ d'intervention de la région Île-de-France, c'est-à-dire l'emploi, la formation, le sport, les transmissions des valeurs de la République, etc. Ces radios doivent évidemment mener des actions culturelles et éducatives, et c'est d'ailleurs pour ces raisons-là qu'elles sont financées, des actions en faveur d'échanges entre groupes sociaux et culturels, des actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre toute forme de discrimination et pour l'égalité femmes-hommes et des personnes en situation de handicap. Évidemment des actions en faveur de l'environnement et du développement local. Nous voulons donc simplifier les modalités de soutien à ces radios avec la suppression de la grille de subvention indexée à celle du FSER et rappeler à ces radios les obligations qui conditionnent le soutien régional, c'est-à-dire l'accueil des stagiaires, la signature de la charte de la laïcité et des valeurs de la République, la signature du protocole avec le CROSIF pour le mouvement sportif. Et j'ajoute que sur ces points-là, ça a été mené en concertation avec les radios que j'ai reçues collectivement plusieurs fois. Et ces radios ont tout à fait accepté et sont demandeurs de ce que nous avons mis en place. Et enfin, ces radios nous avaient demandé quelque chose qu'elles avaient toujours demandé, qui n'avait jamais été accordé par la précédente majorité. C'est la pluriannualité des financements qui leur sont accordés. Parce qu'il arrivait des années où certaines radios étaient privées de financement régional. Il arrivait des moments où elles se retrouvaient en difficulté parce que tout simplement, elles avaient sur leur budget initial de l'année prévu une subvention qui n'est jamais arrivée. On ne pouvait pas continuer en étant responsabilité à fonctionner de la même façon. Voilà pourquoi cette pluriannualité est prévue dans ce rapport et je peux vous dire que c'est une excellente nouvelle pour toutes ces radios qui n'ont pas arrêté de le demander depuis que ce dispositif existe et qui m'ont demandé ce qu'elles ont demandé pendant des années et fait aujourd'hui. Et s'agissant, pour répondre par avance à un certain nombre d'amendements, s'agissant des nombres de radios financées, s'agissant de leur variété, s'agissant aussi des moyens qui leur sont accordés, je voudrais simplement vous faire partager un chiffre. Le budget que vous avez voté en 2017 de 300 000 € représente 50% de plus que ce qui a été affecté chaque année de 2010 à 2015. Et en 2015, 12 radios avaient été financées pour 183 000 €. En 2016, ce sont 18 radios pour à peu près 200 000 €. Et en 2017, à la prochaine CP, nous allons vous proposer de financer 20 radios. Ça veut dire que nous sommes passés de 12 radios en 2015 à 20 radios pour 300 000 €, autour de 283 000 € en 2017. Nous en faisons donc beaucoup plus pour les radios locales, nous en faisons beaucoup plus pour leur permettre d'assumer leur mission sociale de proximité, de répondre aussi à la demande de la région, ce qu'elles font bien volontiers. Ce sont des partenaires extrêmement importants du tissu local et il était important que nous soyons à leur côté. S'agissant du concours Chanter Noël en Île-de-France, et s'il s'agit d'un événement régional fédérateur, nous avons donc décidé de mettre en place un concours Chanter Noël en Île-de-France. Il s'agit d'organiser ce concours dans la tradition antillaise, depuis les années 60, depuis les années Bumidum, quand les ultramarins, les Antillais en particulier, vous savez que 70% des Antillais qui viennent dans l'Hexagone
sont en Île-de-France. Ils sont en Île-de-France et ils jouent un rôle extrêmement important dans notre tissu social local. Et ils répondent à un certain nombre de principes qui sont l'ouverture sur toutes les autres composantes de la société française. Ils répondent aux questions de laïcité, de valeurs de la République. Ce sont de vrais républicains. Ils ont jusqu'à présent fonctionné seuls, sans intervention. Leur tradition locale n'était pas reconnue, alors que depuis les années 60, dans quasiment toutes les villes d'Île-de-France, où ces associations sont présentes, nous avions des chantés Noël. Eh bien, il est important aujourd'hui de créer une structuration qui va permettre de créer des liens entre tous les Franciliens, qui va permettre de faire découvrir la culture antillaise, de favoriser leur citoyenneté commune et de valoriser les initiatives autour de partage de culture, parce que c'est important. Nous allons évidemment demander aux associations locales franciliennes de s'y inscrire. Après vérification de leur éligibilité, elles pourront donc bénéficier d'une dotation forfaitaire de 300 € pour faire face aux contraintes logistiques de l'organisation de leur événement. Nous allons mettre en place des prix, 6 prix. Le premier prix pour 3 000 €, 2 prix, 2 deuxièmes prix pour 2 000 € et 3 troisièmes prix pour 1 000 €. Il y aura un jury régional qui déterminera 6 associations sur proposition de l'opérateur qui sera mandaté par la région, parce qu'il faut bien aller dans chacun des chantés Noël. Il faut bien évaluer, suivant la grille des critères qui aura été définie, il faudra bien évaluer leurs prestations, voir si ces prestations répondent à notre demande. Eh bien, nous aurons donc leur proposition, et c'est ce jury régional qui choisira les 6 associations. Ce jury sera composé de 5 conseillers régionaux et de 5 personnalités qualifiées en raison de leur expertise sur cette question. Le champ chloral, mais antillais. S'agissant de l'organisation et de l'appui logistique de l'événement régional, je vous ai dit que ce sera mené par un prestataire de service qui sera choisi par voie de consultation en raison de sa connaissance de la culture de l'outre-mer et de son implantation dans le réseau associatif ultramarin. Cet opérateur sera particulièrement chargé d'établir la charte du concours et les critères de sélection, de mener les visites auprès des associations participantes, d'œuvrer aussi à la sélection des candidats et des lauréats en lien avec le jury régional et enfin d'organiser les conditions de communication autour du concours et d'organiser, comme l'année dernière, un chanté Noël régional. Voilà donc ce que nous vous proposons d'adopter aujourd'hui. Je vous remercie.